J'étais là, au beau milieu de l'appartement de Christian, avec un regard abasourdi sur mon visage. Je savais que j'étais sortie avec beaucoup de gars, mais pouvait-il y en avoir tellement que j'étais accidentellement sortie 2 fois avec ce gars? J'ai jeté un autre coup d'œil dans la pièce. Oh mon Dieu, cette lampe affreuse et cette cuisine minuscule me semblaient vraiment familières. Je me sentais mal à l'aise alors que je m'asseyais sur le canapé et fixais la guitare. Bon, maintenant, j'étais sûre d'être déjà venue ici auparavant. Paniquée, j'ai prétexté que mon émission préférée était sur le point de commencer et que je devais rentrer chez moi. Puis je me suis enfuie. À partir de ce moment-là, j'ai évité Christian à tout prix. Il a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages plusieurs fois, mais je les ai tous ignorés. Comment était-il possible que je ne me souvienne pas être sortie avec lui? Je veux dire, d'accord, je suppose que j'ai eu quelques rendez-vous récemment, mais ce n'était pas assez pour sortir avec moi jusqu'à l'oubli, non? D'ailleurs, si c'était le cas, ne devrait-il pas être capable de me reconnaître aussi? Le jour de notre rencontre, j'étais de mauvaise humeur et je noyais mon chagrin dans un bar. J'avais un peu trop bu, alors quand je suis sortie et que j'ai accidentellement heurté Christian, j'ai commencé à lui en vouloir. Mais, au lieu d'ignorer une fille ivre, il s'est assuré que je rentrais chez moi saine et sauve. Après cela, je ne sais pas si c'était un accident, le destin ou si Christian me harcelait, mais j'avais l'impression de le croiser tout le temps. Si l'univers voulait qu'on sorte ensemble, qui étais-je pour l'en empêcher? J'ai donc commencé à lui parler et il s'est avéré que nous nous entendions très bien. Et puis, bien sûr, est venu le jour où il a lâché la bombe. Il a dit qu'il m'aimait bien. Et je l'aime bien aussi. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Maintenant, tu as vu à quel point c'était mal? Si je suis son ex, pourquoi m'a-t-il approché? Et puis, je veux dire, quelles sont les chances que nous n'ayons aucun souvenir l'un de l'autre? Ou faisait-il semblant de ne pas me connaître? Si c'est le cas, alors quels étaient ses objectifs? Oh, la meilleure chose à faire est de le larguer en premier, non? Problème résolu. Mais un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Christian devant ma porte avec un grand sac de courses. Il est venu me faire à dîner. Oh, c'est plutôt gentil. Bon, vu qu'il est là, je devrais attendre la fin du dîner avant de rompre avec lui, non? Mais mec, c'était si dur! Il était tellement attentionné et prévenant. Puis, soudainement, il a dit quelque chose qui a foutu en l'air tout mon plan. Mes colocataires sont de très mauvais cuisiniers, et surtout mon frère. Donc les deux me harcèlent pour que je fasse tous leurs repas. Attends une minute. Est-ce qu'il vient de dire frère et colocataire? Donc il s'avère qu'il ne vivait pas seul? Quel soulagement! Ça veut dire que peut-être j'étais sortie avec son frère ou son colocataire, pas avec lui. J'avais juste besoin de découvrir lequel c'était. J'avais besoin d'en savoir plus sur eux, alors je l'ai relancé pour avoir plus d'informations. Il m'a dit que son frère avait été largué par son ex de la pire façon possible. Il avait organisé un dîner romantique dans un restaurant, et pendant qu'il lui parlait, elle lui a crié qu'elle voulait rompre. C'était non seulement dévastateur pour lui, mais aussi humiliant. Oh mon Dieu, ça me semble si familier, parce que je faisais ça souvent aussi. C'était comme ma signature. Se pourrait-il que la personne avec qui je sois sortie soit son frère, Connor? Si oui, alors ce serait génial. Ça veut dire que je pourrais continuer à sortir avec Christian, non? Pour être honnête, j'espère vraiment que c'est Connor. Tout ce que j'avais à faire était de rencontrer le gars et de le laisser confirmer. Mais plus facile à dire qu'à faire. Le gars n'était jamais à la maison. Jusqu'à cette nuit, Christian et moi étions dans un bar quand nous avons entendu des bruits forts venant de la cabine à côté de nous. Un type criait sur un couple. En voyant cela, Christian a immédiatement couru vers eux et a arrêté le type. Il s'est avéré que le type qui criait était Connor et que le couple était son ex et son nouveau petit ami. Donc c'est elle qui a rompu avec lui de cette terrible façon. Pas moi. Maintenant, c'est soit Christian, soit son colocataire. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, Christian est revenu avec 2 hot-dogs dans les mains. Hey, Christian! Soudain, nous avons entendu quelqu'un appeler son nom. Nous nous sommes retournés pour voir 2 gars debout derrière nous. C'était nul autre que le colocataire de Christian, Wes, et son petit ami. Oui, vous avez bien entendu, son petit ami. Donc ça veut dire que je ne suis pas sortie avec lui non plus. Après ça, je ne pouvais plus faire attention au jeu. Comment tout cela pourrait-il avoir un sens? Mais attendez, peut-être que j'avais tort. Je veux dire, beaucoup d'appartements se ressemblent, n'est-ce pas? Voyant que je faisais la tête, Christian m'a donné un coup de coude et m'a tendu un hot-dog. Je l'ai remercié et j'étais sur le point de le prendre quand il me l'a repris.
Oh, attends, tu détestes le ketchup parce que tu as toujours des taches de ketchup sur tes vêtements. Tiens, prends celui-là. Qu- Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu sais ça? Oh, tu me l'as dit une fois, tu ne te souviens pas? J'ai juste fait un sourire gêné. Je suis sûre à 100% que je ne lui avais pas dit ça. Donc, il n'y a aucun doute. Christian est mon ex-petite amie. C'est réglé. Je romps avec lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car je ne pensais qu'à Christian. Il s'est évidemment souvenu de moi parce qu'il était au courant de l'histoire du ketchup. Mais pourquoi cet acte? Oh mon Dieu! Il veut se venger, j'en suis sûre. Mais pourquoi est-ce que ça craint autant? C'était juste un gars, je pouvais trouver un autre petit ami assez facilement, non? Mais il y a des chances pour qu'il ne soit pas aussi gentil et attentionné que Christian. Ah. Une fois, alors que je stressais à cause de ma dissertation, il a veillé tard pour pouvoir la relire et me signaler les fautes de frappe. Et quand j'étais déprimée, il m'envoyait un gâteau, parfois une petite boîte de beignets avec un petit mot pour me remonter le moral. Ces manières mignonnes allaient définitivement me manquer. Mais je ne pouvais plus faire ça, il devait partir. Alors le lendemain, quand j'ai retrouvé Christian pour déjeuner, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour rompre avec lui. Mais avant que je puisse le faire, nous sommes tombés sur un gars qui prétendait me connaître. Oh mon Dieu, c'est toi, Sadie! Hein? C'est qui, lui? Oliver! Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu connais Sadie? Christian! Hey, le monde est petit! Ouais, on sortait ensemble. Mon Dieu! Les gars, voici Oliver, qui se trouve être l'ancien colocataire de Christian, qui, apparemment, est mon ex. Il vivait avec Christian avant que Wes n'emménage. Donc ça veut dire... Hurrah! Christian n'était pas mon ex et ne voulait pas se venger. Youpi! Même si c'est un peu bizarre qu'Oliver ne me semble pas du tout familier. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'arrêter de sortir autant. C'est fou, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Je suis vraiment tombée amoureuse de Christian. Donc j'ai décidé d'organiser un dîner romantique dans un bon restaurant pour pouvoir lui dire « Christian, je ne peux pas croire que je dise ça, mais je t'aime. » J'attendais avec impatience qu'il me réponde. Mais non, à la place, il a éclaté de rire. « Hein? » Et c'est là que tout est devenu clair. Devinez quoi? Christian est vraiment mon ex. Quand on était au match de basket, j'ai fait une grosse erreur avec le truc du ketchup. J'ai senti que tu avais des doutes, alors j'ai demandé à Oliver de faire semblant d'être ton ex. Et ça a marché! Haha. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Oh waouh, tu ne te souviens vraiment pas, hein? Eh bien, ça prouve juste quelle terrible personne tu es. Tu te fiches de ce qu'est l'amour. Tu aimes juste jouer avec les sentiments des gens et passer à ta prochaine victime. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Nous étions un couple heureux jusqu'au jour où tu as décidé de mettre fin à tout ça sans même une explication. Juste au moment où j'avais le plus de mal. Les choses ne se passaient pas bien au travail et ma mère était malade à l'hôpital. Tu sais à quel point ça m'a brisé le cœur? Je... Puis, il y a un mois, quand je t'ai vu larguer ce type en public, puis passer devant moi sans même me reconnaître, j'ai su que tout était une blague pour toi. Alors j'ai mis au point ce plan et je ne regrette rien. Puis il s'est levé et est parti. Quoi? Ça ne peut pas être vrai, hein? Parce que je n'ai aucun souvenir de ce que Christian vient de dire. Mais il avait l'air de dire que c'était vrai alors. Je suis allée voir mon médecin. En fait, depuis l'accident, je ne suis pas revenue ici pour un contrôle supplémentaire. Et vous savez quoi? Après plusieurs tests, on m'a diagnostiqué avec une perte de mémoire. Eh bien, cela explique beaucoup de choses. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai eu un accident de vélo. Je suis tombée d'une falaise, mais heureusement, elle n'était pas haute. Je me suis cogné la tête, mais je pensais que j'allais bien car je me souvenais encore de ma famille et de mes amis. Il s'avère que je n'ai perdu la mémoire que de la période où je sortais avec Christian. Quelle ironie! Ah. Mais c'était un gros malentendu. J'ai cette mauvaise habitude que chaque fois que je sens que quelqu'un devient distant avec moi, je sauve la face en le larguant d'abord. Alors, peut-être que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère à l'hôpital, j'ai mal interprété la situation et j'ai rompu avec lui. Oh! Il avait raison, je suis une personne horrible. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé partir un gars aussi génial que lui. Mais non, pas cette fois. Je crois que l'univers m'a donné une seconde chance, c'est pourquoi je l'ai rencontré à nouveau. Alors j'ai couru à l'appartement de Christian pour tout lui expliquer. Mais quand j'ai frappé à sa porte, Wes l'a ouvert. Tu viens de le manquer et il va à l'aéroport pour rendre visite à ses parents pendant quelques semaines.
Quoi? Je ne pouvais pas attendre 2 semaines de plus. Alors j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Mais sur le chemin, j'ai été coincée dans les embouteillages. Oh! Comment je suis censée le trouver maintenant? Attendez une minute. J'ai vu cette scène se dérouler de nombreuses fois dans les films. Alors, pouvez-vous deviner ce que j'ai fait ensuite? Oui, je suis sortie du taxi et j'ai couru comme une folle sur la route. J'ai regardé dans chaque taxi en espérant trouver Christian et, le croyez-vous, je l'ai finalement trouvé. Il avait l'air très choqué quand il m'a vu monter dans son taxi. Avant de me mettre dehors, laisse-moi m'expliquer. J'ai commencé à lui parler de ma mère et comment mon père et beaucoup d'autres hommes l'ont abandonnée. J'étais terrifiée à l'idée d'être abandonnée par quelqu'un que j'aime. Alors ma propre peur irrationnelle faisait que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère, je pensais qu'il était sur le point de me larguer. Alors j'ai mis fin aux choses en premier avec lui. Ce n'est pas parce que tu ne signifiais rien pour moi. Au contraire, tu me fais me sentir en sécurité. C'est juste que je t'aime tellement, je ne voulais pas être blessée par toi. Puis je lui ai expliqué mon accident et pourquoi je ne me souviens pas de lui. Christian est resté silencieux et a gardé la tête baissée. On aurait dit qu'il ne voulait pas me donner une autre chance. Ah. J'avais essayé, mais je n'arrivais pas à me faire pardonner. Alors, de mauvaise humeur, j'ai ouvert la porte de la voiture pour en sortir. Mais Christian a pris ma main et m'a dit « Sadie, tu m'as manqué. Ok, très bien, donnons une autre chance. » C'était donc ça. Christian m'a donné une deuxième. Oh, attendez, en fait, c'est la troisième chance. Et pouvez-vous deviner ce que nous avons fait ensuite? Eh bien, je suis maintenant assise à l'aéroport avec Christian, attendant notre vol pour sa ville natale pour rencontrer ses parents. Je mentirais si je disais que je ne suis pas nerveuse. Souhaitez-moi bonne chance. Quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il avait transformé sa chambre en un mini-théâtre, avec des bougies parfumées et des guirlandes scintillantes. Il m'a tendu un bol de pop-corn et alors que j'étais en train de grignoter, une lettre soigneusement écrite est apparue qui disait « Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes petits. J'ai retenu mes sentiments car je ne voulais pas ruiner notre amitié, mais je ne peux plus les nier. Alors, veux-tu être ma petite amie ?» Ah, comment fait-il pour être si magnifique et doux et... Hé, andouille! T'écris encore ces trucs ringards? Allez, lâche ça et allons faire une blague à Monsieur Weasley. Ok, j'arrive. Si seulement ce que j'avais écrit prenait vie. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance, Adrien. Et comme tu peux le voir, j'ai un gros béguin pour lui. Mais il me voit seulement comme un frère. Comme c'est ironique. Je suis presque sûre que si je lui avoue mes sentiments, il sera tout bizarre en disant que c'est dégoûtant et tout ça. Donc j'ai juste écrit la réalité de mes rêves dans mon roman et je l'ai posté sur Wattpad. J'ai même utilisé un nom de plume. Adrien n'a pas pu découvrir ça car... Au secours, alerte bizarre. De toute façon, c'était plus facile comme ça car je voulais pas que mes parents le découvrent non plus. Oui, il n'était pas vraiment favorable à ma carrière d'écrivain. Il voulait que je devienne avocate et que je reprenne le cabinet familial comme mon père. Et son père, et blablabla. Ils m'ont fait étudier dur pour que j'entre dans cette prestigieuse école de droit. Mais c'était tellement ennuyeux, et mon cœur n'y était pas. Un jour, alors que je sirotais un macchiato dans mon café préféré, un groupe de filles est entré en discutant avec enthousiasme d'un livre d'un nouvel auteur. Agatha C. Oh! Est-ce que je les ai bien entendues? Curieuse, je me suis approchée d'elle et j'ai demandé poliment à voir le livre et... Oh mon Dieu! C'était mon nom de plume juste sur la couverture. J'ai parcouru les premières pages et j'ai vu mes mots. Cela signifie-t-il que mon livre a été publié? Ouch! Ah, alors tout ça était réel! Donc quelqu'un a dû donner mon livre à l'éditeur? Alors, ça doit être Madame Julia. Oui, elle est écrivaine et très respectée et a des tas de relations dans l'industrie de l'édition. Et heureusement pour moi, elle était mon mentor. Bonjour, Madame Julia. J'appelle juste pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cécilia, calmez-vous. De quoi parlez-vous? Le livre, bien sûr. Madame Julia, mon livre a été publié grâce à vous. N'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi, jeune fille. J'ai à peine commencé à lire votre livre. Alors comment pourrait-il être publié sans que je le sache? Quoi? Donc, Madame Julia ne l'a pas envoyé? Alors, qui l'a fait?
Comment ça, vous ne pouvez pas divulguer son identité? C'est mon livre! Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui l'a apporté ici prétend être l'auteur du livre et a choisi de ne pas se dévoiler en publiant sous un nom de plume. Nous, en tant qu'éditeurs, sommes légalement liés par cela, donc je ne peux pas vous aider davantage. Mais de quoi parlait-il? Un inconnu a volé à la fois mon livre et mon nom de plume. Je devais prouver qu'ils étaient tous les deux à moi. Ma page Wattpad. J'ai essayé de me connecter à mon compte pour montrer au directeur, mais accès refusé. Oh non, 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 non! Quelqu'un a dû le pirater. J'allais l'utiliser pour demander une bourse d'écriture à la fac et maintenant, tout avait disparu. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai soudainement reçu un email du concours d'écriture auquel j'avais postulé, disant qu'ils avaient refusé ma candidature en raison du plagiat d'une page Wattpad. Ma page Wattpad! Oh! Salut frérot! C'est quoi cette tête de King Kong? Allez! Tu seras moins vilain petit canard si tu souris un peu plus. Mon Dieu, pourrait-il juste arrêter d'être comme ça pour une fois? Il a été très clair sur le fait que nous n'avions aucune chance d'être ensemble, j'ai compris, mais il n'avait pas besoin de me le balancer au visage comme ça. Bien, alors il n'aura plus jamais à me voir. Après ça, j'étais déterminée à être transférée dans une autre école dès le semestre suivant, une école qui apprécierait mes talents d'écrivaine, comme l'Eastwood Academy. Cette école a gagné de nombreux prix de littérature, et il se trouve que je connais quelqu'un là-bas, Lewis, le président du club de littérature, et aussi une étoile montante dans le monde des écrivains. Il est non seulement super talentueux, mais aussi incroyablement gentil, et il m'a beaucoup aidé pour mes romans. Mais entrer dans cette école serait difficile, alors tous les jours, avec toute mon attention, j'enfouissais ma tête sous des piles de livres, tandis qu'Adrien faisait de son mieux pour me distraire. Une fois, il m'a dit de sécher les cours et d'aller voir le nouveau Batman avec lui. J'avais attendu ce film pendant des mois. Mais non, je devais me mettre dans le bain. Adrien n'a pas abandonné aussi facilement. Seulement, juste à ce moment-là, la professeure est apparue derrière son dos et lui a tiré les oreilles pour lui donner un ticket pour la salle de retenue. Le film Batman s'est envolé pour lui. Une autre fois, il a inventé une farce pour Monsieur Jones, le professeur d'éducation physique qui lui a fait faire 10 tours de l'école pour son retard. Mais, désolé, la nouvelle Cécilia n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages. Alors, quand Adrien m'a donné le téléphone de Monsieur Jones et m'a dit de le cacher, je lui ai juste remis calmement. Lorsque Monsieur Jones est retourné dans la salle des professeurs, il a vu Adrien verser un liquide dans son gobelet. Et c'est comme ça qu'Adrien a eu 2 tickets de retenue. Après ça, Adrien a finalement remarqué que j'avais agi différemment. « Cécé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu continues à m'ignorer. On n'est plus amis ?» Ne m'appelle pas Cécé, je suis toujours en colère contre toi, donc oui, je veux juste être transférée à l'Académie Eastwood, tu sais, l'école de Lewis. Ah, je vois, arrête ta comédie, je sais déjà tout ça. Quoi? Est-ce qu'il sait que je l'aime bien? Il a lu mon livre? Tu l'aimes bien, Lewis, hein? Oh! Ouf! Mais, attends, il a vraiment pensé ça? Il était ennuyé? Intéressant. Ouais, et en fait, il m'a demandé de sortir au restaurant ce samedi. Vraiment? Ok, alors, je vais y aller avec toi. On peut pas faire confiance à ce type. Donc Adrien m'a suivi. Il n'arrêtait pas de se plaindre que j'étais bien habillée pour Lewis et qu'en plus, il avait le culot d'être en retard. Donc c'est à ça qu'il ressemble quand il est jaloux? Plutôt mignon quand même. Quand Lewis est arrivé, il m'a fait un gros câlin et je pouvais sentir le regard d'Adrien dans mon dos. Je me suis assise près de Lewis et j'ai rigolé à tout ce qu'il disait. Il a immédiatement compris ce que j'essayais de faire, alors il a joué le jeu, en mettant son bras autour de mon épaule et en me caressant légèrement les cheveux. À un moment, j'ai même aidé Lewis à enlever un cil qui était tombé. Et oh mon Dieu, Adrien n'a pas pu s'empêcher de se jeter en avant pour nous séparer. Juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix familière venant de derrière. « Cécilia ?» Et qui sont ces jeunes hommes ? « Lewis ?» « Oh, bonjour Madame Julia. Le monde est petit, hein ? Vous connaissez Lewis aussi ?» Elle n'a pas répondu à ma question et au contraire, elle m'a jeté un regard sévère puis m'a traîné dehors. « Cécilia, que fais-tu avec ce bon à rien de traître ?»« Vous voulez dire Lewis ? Qui d'autre ? Il a été fortement critiqué et boycotté par la communauté des écrivains. Je te suggère fortement de l'éviter. »« Oh mon Dieu, je ne savais pas que Lewis avait une si mauvaise réputation. »
Il a toujours été si gentil avec moi, à moins qu'il n'ait été comme ça que parce qu'il voulait quelque chose, comme mon roman. Et si c'était lui qui l'avait volé? Oh, ça sent pas bon. Alors je me suis précipitée à ma table, j'ai rapidement dit au revoir à Adrien, puis j'ai traîné Lewis. As-tu ou n'as-tu pas volé mon livre? Quoi? Non? C'est Madame Julia qui te l'a dit? Il s'avère qu'il était le protégé le plus brillant de Madame Julia. Puis il était tombé amoureux de sa fille Demi, et ils ont commencé à sortir ensemble derrière son dos. Mais soudainement, Demi a rompu avec lui. Alors le cœur brisé, il a coupé tout lien avec elle et sa mère. Mais Madame Julia s'en est offusquée et depuis, elle est tout le temps sur son dos. Mon Dieu! Oh, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais aucune idée de qui croire. Maintenant, j'y pense, pendant mes mois de mentorat. J'ai aussi perdu un de mes manuscrits. Je ne pouvais plus le développer, alors je ne l'ai pas cherché, mais ça ne peut pas être une coïncidence, ça, non? C'est sûrement Madame Julia qui les a volés. Pas possible! C'est une écrivaine incroyable, pourquoi elle ferait une chose pareille? Il n'y a pas de meilleure explication à cela. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour la démasquer, comme la voleuse dégoûtante qu'elle est. Il a ensuite appelé l'éditeur en se faisant passer pour un gros producteur et leur a demandé d'organiser une rencontre avec l'auteur de mon livre volé, car il aimerait produire un film à gros budget basé sur ce livre. Brillant, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au rendez-vous dans des déguisements magnifiques et nous avons attendu. Notre tension a augmenté quand les pas se rapprochaient. Et puis, debout, était à la porte. Bien, Madame Julia. Comment avez-vous pu? J'avais confiance en vous. Cécilia, qu'est-ce qui se passe? Oh, arrêtez la comédie. Il n'y a pas de film. Nous avons seulement planifié ce piège pour exposer votre vol de livres. Madame Julia a persisté à nier nos accusations. Elle a prétendu qu'elle était seulement ici parce que sa fille avait organisé une grande surprise pour elle. Ensuite, Lewis et Madame Julia ont commencé à se disputer et ça a dégénéré. Arrêtez! Tous les deux, s'il vous plaît, arrêtez! Demi, s'il te plaît, explique-toi. C'était moi, d'accord? J'ai volé ton livre, Cécilia. Je l'ai vu sur le bureau de maman. Je suis tellement désolée. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de voler le dur labeur de quelqu'un d'autre. Tu es déjà une excellente écrivaine. Non, maman, je ne le suis pas. J'ai essayé de répondre à tes attentes, mais je n'y arrive pas. Je voulais pas te décevoir, alors j'ai volé le travail de tes protégés, y compris le tien, Lewis. J'avais tellement honte de moi que j'ai pas pu te faire face après ça. Je suis tellement désolée. Lewis a laissé échapper un long soupir, puis a pris Demi dans ses bras et l'a réconforté. À ce moment-là, Adrien a surgi et a attrapé le col de Lewis. « Crétin! Tu flirtes avec Cécilia il y a un jour, et maintenant tu flirtes avec une autre fille juste devant elle. Adrien, arrête! C'est pas ce que tu penses. » Puis je l'ai emmené hors du restaurant. Il s'avère qu'il m'avait vu quitter la maison avec Lewis et notre accoutrement bizarre, alors il a décidé de nous suivre ici. La vérité, c'est que j'ai pas le béguin pour Lewis. J'ai essayé juste de voir si tu me considérais comme plus qu'une simple amie. Eh bien, je t'aime bien. Beaucoup. Et je veux pas risquer notre amitié. Je peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Alors je me suis dit que ce serait mieux de te traiter comme l'un des gars, quoi. Devine quoi? Je t'aime bien aussi, idiot. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Donnons-nous une chance. Mais tu dois me promettre que si les choses ne marchent pas, on restera amis, d'accord? Promis. Puis on a fait une promesse avec notre petit doigt comme quand on était petit. Sauf que cette fois, il m'a attiré vers lui pour me donner le meilleur baiser de tous les temps. Enfin, mon livre est de nouveau à moi. Et devinez quoi? Il vient de devenir le roman numéro 1 des best-sellers selon le New York Times. Oh, ça mérite d'être célébré. Adrien, peux-tu m'aider à établir la liste des invités? Bien sûr, chérie. Qui veux-tu inviter? Voyons voir. Alors il y a mes parents qui m'étaient tellement impressionnés par mon travail indépendant qu'ils me laissent maintenant suivre mes rêves d'écriture. Il y a aussi Lewis et Demi. Ah, ils forment un couple si mignon. Demi a décidé de recommencer sa carrière d'écrivaine, cette fois sans la pression de sa mère. Et avec l'aide de Lewis, elle a un brillant avenir devant elle. Et enfin, Madame Julia, qui soutient désormais pleinement la carrière de sa fille et sa relation avec Lewis. Ah, je suppose que c'est une fin heureuse à la fois pour mon roman, pour moi et pour tous ceux qui me sont chers.
Alors, mon rêve de conquérir Hollywood et de devenir une actrice de renommée mondiale commence enfin. Aujourd'hui, c'est mon premier casting. Oh, j'espère que ça se passera bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à me changer. J'ai entendu dire que Jenny Sinclair est là aussi. Elle va obtenir le rôle principal car son père milliardaire est trop influent pour qu'elle ne le fasse pas. Ah, tu veux dire Jenny, la beauté sans talent, elle n'a rien de spécial. Son père est opulent et on dit que sa mère est une actrice célèbre. Mais après l'avoir mise au monde, elle l'a abandonnée pour un rôle au cinéma. C'est tellement injuste. Comment pouvons-nous rivaliser avec une fille riche avec une histoire triste? Oui, je suis Jenny Sinclair, la fille du milliardaire Rod Sinclair et la fille supposée d'une mystérieuse actrice célèbre. Les gens pensent que grandir dans la richesse signifie que ma vie est super facile. Faux! Mon père refuse de me parler de ma mère. Donc, même moi-même, je ne sais pas qui elle est. Et papa est aussi complètement contre mes rêves d'acteur. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de gagner ce rôle avec mon talent. Alors, ils me prendraient tous au sérieux. C'est presque mon tour, je suis tellement nerveuse. Le film s'appelle La Servante. Donc, le rôle principal est une femme de chambre. Et Madame Sharma, une actrice chevronnée qui vient de rentrer d'Hollywood, jouera le rôle de la maîtresse impitoyable. Ah, ça y est, croisons les doigts pour que je n'oublie pas mes répliques. Ensuite, Jennifer Sinclair. Ignorant les commérages qui bourdonnaient derrière moi, je suis montée sur scène avec confiance et j'ai souri à Madame Sharma. Elle parut un peu surprise en me voyant. « Apporte-moi une tasse de thé à la camomille. » Je marchais avec le plateau quand... Oups! J'ai trébuché et je suis tombée, et la tasse s'est brisée sur le sol. Quelle fille incompétente! Tu réalises que cette tasse valait plus que toi? Hein? Ce n'était pas dans le script. Stupéfaite, je suis juste restée là avec un regard confus sur mon visage. Pfff! Madame Sinclair, comment pouvez-vous être une actrice si vos réactions sont aussi abyssales? Jouer, c'est aussi improviser. Pas seulement apprendre le scénario par cœur, jeune fille. Jenny, vous n'avez clairement pas fait vos recherches, car vous n'avez aucune idée de ce personnage. J'ai retrouvé mon sang-froid, je me suis dépêchée de m'excuser auprès de Madame Sharma et j'ai supplié le directeur de me laisser essayer une fois de plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment une fille qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche peut-elle comprendre la vie d'une bonne? S'il vous plaît, partez. D'autres candidats attendent. Alors, mon casting de rêve est devenu un cauchemar. Oh! J'avais l'impression que le monde entier se moquait de moi. Madame, veuillez vous lever, vous devez manger quelque chose. Ne soyez pas triste, il y aura beaucoup d'autres opportunités. Non, c'était ma grande chance et je l'ai ratée. Lucas Hemingworth me déteste, cela signifie que toute l'industrie va maintenant me fuir. Oh, lui? Ma tante est sa femme de chambre et elle dit que c'est un horrible maître. Il a licencié 5 femmes de ménage le dernier mois. Et maintenant, personne n'ose postuler. Ne le laissez pas vous abattre. Tout le monde sait à quel point il est odieux. Viens-tu juste de dire que Lucas Hemmingsworth cherche une femme de ménage et que tu connais la femme de charge? C'est vrai, mais c'est le moyen idéal pour lui montrer que je n'ai pas seulement un joli visage. J'ai peut-être l'air d'une fille riche gâtée, mais je peux jouer le rôle d'une bonne mieux que n'importe qui d'autre. S'il te plaît, aide-moi, sinon je vais faire une grève de la faim. Avant qu'elle n'ait eu la chance de répondre, j'ai attrapé le verre de lait et j'ai tout avalé d'un seul souffle. Alors, marché conclu? Hey, c'est moi, Jenny. Je passe pour une femme de chambre maintenant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. On n'entre jamais dans la salle de travail du maître sans qu'on te le demande. Maintenant, va à l'entrepôt et apporte-moi la boîte de décoration de Noël. Oh, cette boîte était si lourde! Soudain, je me suis cognée à quelque chose et, en tombant, toutes les décorations de Noël se sont éparpillées sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui était en dessous de moi? Oh non, j'étais couchée sur quelqu'un! Oh mon Dieu, c'était Lucas! Je me suis vite relevée et je me suis excusée, mais il a juste froncé les sourcils et il est parti. J'étais abasourdie alors que je ramassais les décorations quand cette fille s'est approchée de moi. Tu es la nouvelle servante, hein? Ne pense pas qu'être jolie signifie que tu peux séduire mon père pour devenir une actrice célèbre. Voici un conseil, n'en rêve même pas. À partir de maintenant, cette femme de chambre ne sert que moi seulement. Quelle poisse! C'était seulement mon premier jour et j'étais déjà du mauvais côté de Lily, la fille du directeur.
Elle a une réputation dans le monde du mannequinat pour sa personnalité extrêmement désagréable. Et en effet, à partir de ce jour, chaque fois qu'elle était à la maison, elle passait chaque seconde de son temps à me tourmenter. Une fois, Lily m'a demandé de lui apporter une tasse de thé chaud, mais dès que j'ai posé le plateau de thé, elle a immédiatement changé d'avis. Elle voulait que son thé soit plutôt frais, et j'ai dû rester debout à éventer la tasse pendant une demi-heure. Puis, une autre fois, elle m'a ordonné de rester debout près de la piscine en pleine chaleur de midi, en tenant un plateau de fruits, et après chaque tour de piste, elle m'obligeait à lui en donner un morceau. Pas surprenant que j'ai fini par avoir un coup de chaleur et que je suis tombée dans la piscine, ce qui a dû être extrêmement drôle pour Lily. Oh. Eh bien, celle qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. Le lendemain, alors que j'arrosais les roses dans le jardin, par la fenêtre du salon, j'ai vu Lily jouer le rôle de la bonne devant son père. Il semble qu'elle voulait aussi jouer le rôle principal dans le film. Je pense que tu devrais juste te concentrer sur tes projets de publicité commerciale. Tu n'as pas appris tes répliques et tes faux pleurs sont terribles. Sais-tu au moins de quel livre ce film est adapté ? Puis il est parti, la laissant avec sa crise de colère. À ce moment-là, Lily m'a surprise en train de rire. Alors, pour me punir, elle m'a ordonné de nettoyer tous les livres de la bibliothèque. Oh ! Peu importe, j'aimais les livres de toute façon. Debout sur l'échelle de nettoyage, j'ai vu par hasard l'exemplaire original de La Servante, le livre sur lequel la pièce est basée. Je l'ai pris sur l'étagère quand, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre m'a fait sursauter. J'ai vite remis le livre en place et j'ai essayé de descendre l'échelle, mais j'ai perdu pied et... Ah ! Des mains fermes ont attrapé ma taille et m'ont guidée sur mes pieds. Il portait un sweat à capuche, un masque et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu! Un voleur venait-il de me sauver? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est une violation de domicile. Savez-vous qui vous essayez de cambrioler? Et vous? Savez-vous à qui vous parlez? Un voleur? Ridicule. Puis, il a enlevé sa capuche, ses lunettes de soleil et son masque. Oh mon Dieu! C'était Jacques Jérôme, l'acteur le plus sexy de la scène en ce moment. Avant que je puisse réagir, le cri aigu de Lily nous a fait sursauter tous les deux. Jack, vous êtes là! C'est tellement génial que vous restiez avec nous pour les prochains mois. Je suis une si grande fan. Au grand désarroi de Lily, Jack l'a ignoré, puis est sorti froidement de la pièce. Donc, il s'avère que Jack a été choisi pour jouer l'acteur principal de La Servante. Et pour l'empêcher de continuer son passé déjà scandaleux et affecter le film, Lucas a insisté pour qu'il reste ici pendant le tournage. Bref, même si je n'aimais pas du tout Jack, au moins sa présence signifiait que Lily était trop occupée à s'accrocher à lui pour m'embêter. Ces jours-ci, je profite souvent du temps de nettoyage de fin de soirée pour étudier le livre original. La dernière audition approche et je dois comprendre mon personnage mieux que quiconque. Je nettoyais la cuisine tout en lisant quand soudain j'ai entendu des bruits de pas. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Alors, tu aimes ce livre? C'est un peu déroutant, non? Tu veux dire qu'une servante comme moi n'est pas assez intelligente pour le comprendre? Je n'ai aucune idée pourquoi tu as été choisie pour incarner le côté chaleureux, gentil et sincère d'Alfred. Tu es clairement l'opposé de lui. C'est parce que je suis un acteur, ma belle. Donc tu dis qu'un acteur doit être exactement comme son personnage dans la vraie vie? Alors ne devrais-tu pas être plus prudente puisque je viens de jouer un meurtrier lunatique dans mon dernier film? Il est vraiment désagréable. Se disputer avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui était inutile. Je venais de faire quelques pas quand j'ai glissé, mais Jack a tendu la main et a attrapé la queue de ma chemise, ce qui m'a évité de tomber à plat sur le sol, mais a fait déchirer ma chemise. J'ai rougi d'embarras et j'ai essayé de le réparer. « Tiens, prends ça », a-t-il dit en enlevant rapidement sa veste et en la plaçant autour de mes épaules. À ce moment, sortant de nulle part, Lily est apparue. En la voyant, Jack s'est empressé de quitter la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi et m'a arraché sa chemise. « Quoi encore? Tu changes déjà de cible? Mais laisse-moi te le rappeler, tu n'es qu'une stupide servante. Jack est à moi. » Oh, pauvre Lily, tu es une fille délirante. Je ne suis pas intéressée par Jack, mais il ne faut pas plus d'un regard pour savoir qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. À cause de l'incident d'hier, Lily m'a fait me lever à 4 heures du matin pour cuisiner toutes les sortes de gâteaux qui existent sur Terre. Je venais de décorer la dernière fournée quand elle s'est précipitée dans la cuisine, m'a arraché le tablier élégant, puis les a remis. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Jack est entré et qu'elle lui a rapidement tendu l'assiette.
Prends une bouchée. Je me suis levée tôt pour les préparer pour toi. » Quelle supercherie! Jack était sur le point de mettre un morceau dans sa bouche quand j'ai réalisé que c'était aux amandes. Il est allergique aux amandes. Arrête! Il y a des amandes dans ce gâteau. Tiens, prends celui-là. Il a pris le gâteau et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oui, sa personnalité est nulle, mais oh là là, comment résister à cette mâchoire carrée et à ces magnifiques yeux profonds? Naturellement, Lily était furieuse, alors elle m'a forcée à faire du thé. Mais elle a beau frapper à la porte de Jack, il ne lui ouvre pas. Alors elle jette rageusement le plateau à thé par terre et me crie de venir le nettoyer. Oh mon Dieu, c'était un tel désordre. Le tapis était taché de thé et il y avait des morceaux de porcelaine ébréchés partout. J'ai commencé à ramasser les morceaux quand... Aïe! Je me suis coupé la main. Jack a immédiatement ouvert la porte, puis en voyant ma main en sang, il m'a rapidement conduit dans sa chambre et m'a aidé à bander la coupure. Je ne savais pas qu'il avait ce côté chaleureux en lui. Quelle surprise! Ce week-end, le réalisateur organise une petite réunion pour les acteurs et l'équipe du film. J'étais donc occupée par les préparatifs. Je peux assurer que j'ai parfaitement compris ce que c'est que d'être un domestique. Il n'y a aucune tâche ménagère que je n'ai pas essayée. J'ai aussi accidentellement menti à la femme en charge en lui disant que j'avais été barista, si bien qu'elle m'a confié la préparation des cocktails. J'essayais de comprendre la recette d'un cosmopolitain quand Jack est entré. Plutôt bon, mais il faut peut-être un peu plus de jus de canneberge. Tu le veux qu'il soit joyeux, pas qu'il s'évanouisse. Je connais tous les invités, je peux te dire quel cocktail leur servir. C'est une bonne chose. Je pourrais lui en demander plus sur mes futurs costards. Nous avons tous les deux parlé passionnément de vin, de cocktails et du livre La Servante. Il s'avère qu'il est en fait gentil et n'a rien à voir avec le porc égocentrique que la presse dépeint. Tout en parlant et en buvant, je me suis sentie un peu étourdie. Soudain, Jack s'est approché de moi. En fait, je te trouve assez attirante. Alors, tu peux arrêter de jouer maintenant. Jouer? Hein? Tu crois que je t'aime bien? Tu es ivre. J'étais sur le point de partir quand Jack m'a arrêtée. Tu tombes toujours devant moi, tu te souviens de mon allergie aux amandes, tu lis le livre dont je suis le personnage principal. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu resté avec moi tout ce temps? J'ai regardé Jack avec confusion. Honnêtement, à chaque fois que je le regardais, je sentais mon cœur qui sautait. Voyant que je rougissais, Jack a soulevé doucement mon menton et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, un cri m'a fait sursauter et j'ai failli tomber, encore. Ah! Que faites-vous tous les deux? Bon sang! J'ai couru frénétiquement hors de la cuisine, laissant Lily hurler derrière moi. Je me suis assise dehors près de la piscine jusqu'à ce que je retrouve mon calme. C'était inattendu. Mon premier baiser était avec Jack, l'acteur scandaleux que je détestais le plus. Je pense que je devais partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Après m'être calmée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer à faire mes valises. Et j'ai vu que mes vêtements étaient jetés par terre. Et là, assise sur mon lit avec un air satisfait, se trouvait Lily. Elle a brandi mon passeport et le script dans sa main. « Jenny Sinclair, il semble que je connaisse ton secret. Quelle humilité de ta part de te rabaisser à jouer une bonne pour avoir un rôle dans un film. Imagine le scandale si la presse l'apprenait. Personne n'oserait coopérer avec un serpent comme toi. » J'ai repris mes affaires en colère, mais ça n'a pas marché. Lily a sorti son téléphone pour filmer et me menacer. « Fais ce que je te dis, sinon cette vidéo va devenir virale. Alors non seulement ton cher papa saura que tu as frotté des toilettes toute la journée, mais imagine les dégâts que tes mensonges feront à sa précieuse réputation. » Oh, elle s'en prenait à la mauvaise fille. Mon méthode acting était terminée. Je ne suis plus sa marionnette. Il est temps qu'elle réalise qui est le vrai maître de ce jeu. Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah,
Oui, je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. Ah, pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement. Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement: Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah! Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement.
Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect, alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça, la prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules.
J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait t'entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi ? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. C'est une habitude de vous asseoir sur les étrangers à votre première rencontre ? Ah, quel abruti ! Je vais bientôt lui montrer qu'il s'en prend à la mauvaise fille. C'est bon, s'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est pour avoir agressé un enfant. Non, non, vous vous trompez. Il m'a juste sauvée de ses agresseurs. Et il m'apprenait juste à me défendre contre eux. Oh mon Dieu, je pensais... C'était juste parce que le sac du garçon était par terre et que ce type tenait son bras comme s'il allait le frapper. Je me suis maladroitement levée et j'ai littéralement crié pour m'excuser, puis j'ai couru directement à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, ma maison est un peu particulière. Mes parents dirigent une maison de retraite, donc j'ai grandi entourée de personnes âgées. Tu étais si gênée que tu l'as laissé étendu là et que tu t'es enfui. La première fois que j'ai rencontré mon mari, je l'ai aussi renversé avec mon dolio Chaggy. Peut-être que ce garçon est ton destin. Pfff, impossible, Madame Jones. Soudain, mon père est passé devant nous en soufflant. Oh non, je connais ce regard. Quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, nos finances ne sont pas très bonnes. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé en train de parler à un homme dans la cour. En me voyant, l'homme m'a fait un signe. « Tu connais cette personne ?»« Ah, c'était le gars que j'avais presque frappé plus tôt. »« C'est vrai, la personne que tu as presque assommée est mon fils. J'ai tout vu donc, je t'ai suivi ici. Il a fréquenté de mauvais amis et n'est plus concentré sur ses études. Je veux que tu le remettes dans la bonne direction. » Je ne veux pas être une baby-sitter. Je suis désolée. C'est dommage pour cette maison de retraite, non ? On dirait qu'il va falloir fermer bientôt. Bien que, si tu changes d'avis, ça ne me dérange pas d'être un sponsor majeur. C'était insensé. Donc tout ce que j'avais à faire était de garder un œil sur son fils, et tous les problèmes de la maison seraient résolus ? Papa a dit que je ne devais pas le faire si je ne voulais pas. Mais comment pourrais-je dire non ? Ok, je vais le faire. Alors, dans quelle école vais-je être transférée ? Mon Dieu, tout est si brillant ici. Mais si j'avais le choix, ce serait la dernière école de la ville que je voudrais fréquenter. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise dans un siège libre au fond de la classe. J'étais sur le point de m'asseoir quand... Ah ! Un type a tiré la chaise sur le côté et m'a fait tomber sur les fesses. Une main est apparue pour me relever, mais quand j'ai voulu l'attraper, elle s'est immédiatement retirée.
me laissant assise là, embarrassée, pendant que tout le monde se moquait de moi. Oups, désolé. Je ne dois donner la main que lorsqu'on me la demande, n'est-ce pas? Ah, c'était Bastien. J'ai rapidement retrouvé mon visage froid, je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs, faisant comme si je n'avais pas entendu les commentaires des autres élèves sur mon look rustique. Cette fille semble intéressante. Comme d'habitude, 1 000 $ pour la conquérir en un mois. Marché conclu. Bastien m'a lancé un regard et a ricané. Facile, marché conclu. Alors c'est comme ça que ça va être, hein? Heureusement que je n'avais pas encore allumé ma musique. Donc j'ai entendu toute la conversation. Laisse-moi t'aider et te faire un peu d'argent de poche alors, Bastien. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre en œuvre son plan. À l'heure du déjeuner, il m'a conduite avec enthousiasme à la cantine, m'a guidée pour obtenir de la nourriture et a même demandé à la dame du déjeuner de me donner un yaourt de plus. Bien essayé. J'essayais d'apprécier mon déjeuner quand une voix stridente a retenti. « Lève-toi et va me chercher à manger. Je veux un cupcake comme le tien. Maintenant !» Mon Dieu, pourquoi certaines filles pensent que c'est normal de traiter les garçons comme ça? Frustrée, je suis allée là-bas, j'ai pris le gâteau sur le plateau du garçon et je l'ai mis dans sa bouche. Voilà, t'es contente? Pauvre fille, tes bras doivent être tout cassés si tu ne peux pas aller chercher ta nourriture toi-même. Laisse-moi te nourrir alors, je t'en prie. T'es folle? T'es morte! Elle a levé sa main, elle était sur le point de me gifler, mais j'ai rapidement esquivé, ce qui l'a fait tomber au sol. Quant à moi, je me suis calmement assise à côté du garçon et j'ai pris mon repas. Désolée d'avoir gâché ton gâteau. Tu peux prendre mon yaourt si tu veux. Voici Kai, mon premier ami dans cette nouvelle école. Il est spirituel, intelligent et a un dossier scolaire impressionnant. Il est ici grâce à une bourse d'études, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas tout à fait intégré, tout comme moi. J'ai remarqué que Bastien semblait ennuyé et qu'il me fixait sans cesse. Je parie qu'il en avait juste marre d'être taquiné par ses amis puisque je l'ignorais totalement. Oh, mais il n'a pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, il s'est présenté chez moi pour me récupérer, mais je préfère faire 2 tours de la cour de l'école pour être en retard que de monter avec toi. Puis à l'école, il m'a fait trébucher et a tendu la main en faisant semblant de m'aider. Mais entre toi et le sol, je choisis le sol. Il m'a même attendu à la porte de l'école avec un énorme bouquet de roses. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai commencé à tousser. « T'es allergique aux fleurs ?»« Non, je suis allergique aux gens immatures et ennuyeux, comme toi. » Puis je suis partie. Ah, comme si toutes les filles allaient tomber dans le panneau. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Mais un jour, il s'est approché de moi à la bibliothèque pendant que j'étudiais avec Kai et m'a tendu un collier. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu et je me suis retournée pour parler à Kai. « Sérieusement, tu me rejettes pour ce nerd ?» Kai est intelligent, galant et sophistiqué. Contrairement à toi, tu n'es qu'un perturbateur. Est-ce que tu me regardes de haut? Oh, enfin! Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ça. Tu ne m'as pas aidé une seule fois pour la dissertation de littérature anglaise. Tu es dans mon groupe, mais tu penses probablement que Les Raisins de la Colère est un groupe de rock. Donc, et si je finis cette dissertation tout seul, est-ce que tu sortiras avec moi? D'accord, mais il faut que tu aies un A. Sinon, tu peux oublier. Et mon plan a marché. Bastien a terminé la rédaction tout seul. Il est intelligent, mais il a négligé ses études, et ça lui a fait faire des petites erreurs. Lorsqu'on lui a rendu sa rédaction, son visage s'est décomposé. Il a eu un B, et même s'il savait que c'était fini, il est resté en classe pour relire les commentaires du professeur. Il me semble que c'était la première fois qu'il faisait vraiment l'effort de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Toujours dans le déni de ton échec? Bastien s'est détourné sans me regarder. Le garçon riche qui a perdu au jeu pour la première fois avait l'air si mignon. Donc j'ai mis un cadeau avec un message sur le bureau de Bastien. Inutile de dire, il était aux anges. Il contenait des vêtements que je lui ai achetés et une invitation à un bar pour le week-end. Pourquoi vous vous demandez? Oh, vous allez voir. Ce samedi soir, Bastien s'est montré dans la tenue que je lui avais offerte, et il avait l'air tout sauf content. Ah. Je peux pas entrer en portant ça, c'est tellement vieux jeu. Mes amis vont se moquer de moi. Tu as invité tes amis aussi? Pour prouver que tu as gagné le pari, n'est-ce pas? Si tu gagnes ces 1 000 $, j'aurai une part. Tu le savais déjà? Je ne faisais que plaisanter au début, mais maintenant... Allons-y maintenant. T'inquiète, on va pas rester ici très longtemps.
Je l'ai traîné à l'intérieur et immédiatement ses amis n'ont pas manqué l'occasion de me taquiner. « Ça y est, le poisson a mordu à l'hameçon ?»« Oui, je suis piégée. Donne-lui vite les $1000. Sa famille est en faillite et a besoin d'argent. »« Quoi ? Tu mens. Regarde, il porte des vêtements donnés. Même ses vêtements de marque ont été vendus. » Et j'ai fait un clin d'œil à Bastien et il a immédiatement réagi. « Prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'un endroit où rester, d'une voiture de sport et d'argent de poche aussi. » À ce moment-là, ses amis sont devenus méchants. Ils lui ont dit qu'il n'avait plus le droit de faire partie de leur groupe. « Tu n'avais pas à faire ça. Je savais qu'il ne traînait avec moi que pour l'argent. Mais c'est comme ça que sont les gens. » Pourquoi pensait-il comme ça ? Il n'a jamais dû être soigné et aimé correctement. Débarrasse-toi de ce visage. C'est un rendez-vous, après tout. Laisse-moi me rattraper. Je connais un bar qui correspond à cette tenue. Donc, j'ai traîné Bastien à notre fête du soir. J'ai dit que j'avais emmené un ami pour donner un coup de main. Et les personnes âgées lui ont fait faire toutes sortes de choses. Madame Hastings lui a demandé d'accrocher les guirlandes électriques. Monsieur Dubois l'a appelé pour couper du bois pour le feu de camp. Et Monsieur Duchamp voulait qu'il goûte sa bière artisanale. Et la seconde d'après, Bastien était déjà sur scène à jouer de la batterie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune volontaire. Ce garçon a l'air bien, n'est-ce pas ? J'ai vu la façon dont il te regarde. Il ne me convient pas. J'ai haussé les épaules en réponse et je me suis soudainement sentie déçue. Oui, j'aimais ce nouveau côté de lui, mais nous étions toujours différents. Le lendemain matin à l'école, j'ai encore vu Bastien traîner avec ses amis à VAR. On dirait qu'il n'avait pas appris la leçon. Frustrée que tous mes efforts aient été inutiles, j'ai ouvert mon casier. C'était quoi cette note ? Retrouve-moi à la bibliothèque à 18h quand tout le monde sera parti. J'ai une surprise pour toi. B. Je ne devrais peut-être pas être comme ça, n'est-ce pas ? L'attendre à la bibliothèque pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde parte, nerveuse et excitée. Mais dès que la dernière personne est partie, les lumières se sont soudainement éteintes et la porte de la bibliothèque s'est refermée. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le mot ne venait pas de Bastien ? J'ai crié de peur. C'est vrai, j'excelle peut-être dans les arts martiaux, mais je déteste le noir. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone pour appeler Bastien. Puis je me suis effondrée de peur en sanglots. À ce moment-là, le bruit de la porte qui se déverrouille m'a fait sursauter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru pour me réfugier dans les bras de Bastien. « Tu vas bien ? Je ne peux pas croire que Chloé ait fait ça. Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'eux. »« Hein ? Ce n'était pas la voix de Bastien ? »« Flora, tu vas bien ? Oh mon Dieu, c'est Kai qui a ouvert la porte pour me sauver. Mais je pensais que... » Alors je l'ai rapidement lâché et je me suis enfuie toute gênée. C'est étrange. Quand j'étais en danger, la première personne à laquelle j'ai pensé était Bastien. Est-ce que ce serait possible que... je l'aime vraiment ? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Madame Jones avait eu une crise cardiaque et devait être opérée immédiatement. Mais le coût de l'opération était si élevé. Où pouvait-on trouver cet argent ? Ah oui, le père de Bastien. Alors je l'ai appelé. Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Maurice ? Bastien ne traîne plus avec ses amis et fait ses devoirs. J'ai vraiment besoin de l'argent maintenant. S'il vous plaît, c'est urgent. Est-ce que tu te sers de moi pour faire du commerce avec mon père ? Mon Dieu, on dirait que Bastien a entendu toute la conversation. Donc je suis juste ton outil pour gagner de l'argent. Et tu m'as dressé comme un animal de compagnie. C'est pas ça. Nous parlerons plus tard. Il n'y a pas de temps pour tes pensées égoïstes en ce moment. Je dois y aller. J'ai couru comme une folle vers l'hôpital. Mes parents étaient désespérés et l'argent n'était pas encore arrivé. Alors j'ai rappelé Monsieur Maurice. Tu m'as dit que Bastien avait changé. Et si c'est le cas, pourquoi vient-il de recevoir une amende pour excès de vitesse et résistance à la police ? Ne m'appelle plus jamais. Ne t'inquiète pas, Flora. Je vais vendre le terrain de la maison de retraite pour Madame Jones. Tout le monde est d'accord pour déménager dans une maison du gouvernement. Nous avons vendu notre maison et nous vivons avec Madame Jones dans une nouvelle ville. Elle va beaucoup mieux maintenant. Mais les autres personnes âgées me manquent. Et Bastien me manque aussi. Je suis toujours en contact avec Kai. Il m'a dit que Bastien était allé dans une école militaire comme son père le voulait. Eh bien, c'est inattendu de sa part. Tu devrais parler à ce garçon. Pas de ce que tu as fait, mais lui avouer tes sentiments. Cela t'évitera d'avoir des regrets plus tard.
puis elle m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Mais je n'ai vraiment pas le courage de le faire. Je me sentais coupable. « Madame Jones, vous avez une lettre. »« Flora, regarde. C'est l'invitation à un concert de la maison de retraite. C'est notre concert, n'est-ce pas ?» Tremblante, j'ai pris l'invitation. Qu'est-ce que c'est ? J'ai poussé le fauteuil roulant de Madame Jones jusqu'à la maison de retraite Sunflower. Quand nous sommes entrés, nous avons tous éclaté en sanglots. Tout le monde était là. « Tout ça, c'est grâce à Bastien. C'est un garçon si gentil. Il nous a trouvés et nous a construit une maison de retraite de rêve. Toi et Flora étiez le cadeau surprise que nous avions préparé pour lui, mais dès qu'il vous a vues toutes les deux, il s'est enfui. » En entendant cela, je me suis précipitée vers le portail. Une voiture m'a dépassée. Mon instinct m'a dit que c'était lui. J'ai couru après lui et crié de désespoir. « Bastien, attends! Je t'aime bien! Je t'aime vraiment bien! » Mais la voiture a rapidement disparu. Je me suis effondrée désespérément dans la rue, les larmes coulant sur mon visage. Et j'ai continué à murmurer. « Je t'aime vraiment bien. »« Qu'est-ce que tu dis ? Dis le plus fort !» Je me suis retournée en sursautant. C'était Bastien. Il était en uniforme militaire et me souriait affectueusement. Ah, le voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess ? Qui est Jess ? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh. Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars. Oh ! Mais parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité ? Elle en savait trop. Soyons amis, d'accord ? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat ? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serai virée du groupe administratif d'astrologie. Hey, tu es aveugle ou quoi ? Tu ne peux pas voir la route ? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. « Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone. Alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. » Ta tête est juste pour la décoration ou quoi ? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux ? Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non ? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non ! Maintenant je l'ai ruinée ! Stupide bouteille de ketchup. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. « Jasmine, donne-moi la barre de savon. SOS !» Tiens. Oh mon Dieu, quoi ? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, il... Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles ? Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David, et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique! Regardez cette peau bronzée, ses muscles secs et ce sourire éclatant. Merci l'univers. Il s'est présenté, mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappée. Il m'a même aidé à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout, essayant de trouver plus d'informations sur son ami sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux.
Un cadeau parfait pour une fille Verseau. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh mon Dieu! C'est incroyable! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin? Oh! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Kira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la 2e fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être trouvé son âme sœur. Mais après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas. Je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens, et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline, et il ne m'a pas regardée une seule fois. Laisse-moi vérifier, je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau, mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre. Peut-être qu'il avait déjà une petite amie, ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire Lion-Taureau et ouvrir l'histoire d'amour Verseau-Gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc. Nous étions parfaitement assortis, et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah! J'ai des nouvelles choquantes, Jen! Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Marc? C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai? Hein? Ton gars Taureau est Marc? Bien sûr, je ne le savais pas, je veux dire, il n'est même pas Taureau. Si, il l'est. Mais tu le savais. Maintenant, tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils? Bah, je suis une reine de beauté, tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Ce n'est pas ce que tu es. Ennuyeuse? Comment oses-tu? Je vais te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Pfff, je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrète. Oh non! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Ah! L'anonymat était la règle numéro 1 du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré. Mes fans. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh, c'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du zodiaque ou quoi? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Marc, n'est-ce pas? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien. Si tu peux gagner son cœur dans 1 mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petits amis. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess. Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez, elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Marc. Même si elle ne sait pas cuisiner, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait faits pour lui, mais bien sûr, mon Marc les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Ah, Marc avait l'air si mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% Gémeaux et non Taureau. Donc son jeu de fille fragile n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs,
tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah! Tiens, Kira! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Marc à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah, c'était tellement romantique! J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. « Pourquoi es-tu là ?»« Hein? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ?» Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble, dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça? Nous sommes sortis du cinéma en trombe, puis nous avons aperçu Marc. Sauf que, il tenait la main d'une fille. Jasmine? Nous les avons poursuivis, mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc, pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. Allez vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien. Je reviendrai avec Jasmine. C'était quoi ça? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Qui aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie? Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test. Quel est le signe du zodiaque de ce type, à ton avis? Il est plutôt beau, donc il doit être Balance, non? J'ai rigolé, puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs. Je n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon ami. Alors, ça compte pour quelque chose, non? Ah! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. Salut, je suis Evie de Géorgie. Donc, je ressemble à une adolescente ordinaire, n'est-ce pas? Ah ah! Attends de voir ce que je peux faire. Les enfants de nos jours sont si grossiers et indisciplinés. Je blâme les parents, il n'y a plus de discipline. Vous voyez, ils ne respectent même pas leur directrice. Mais ce n'est pas grave, je sais comment m'y prendre avec eux. Voilà, quelques mots et la classe se tait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Madame Garner? Ce voyage était tout ce que nous attendions depuis des mois. Grâce au comportement perturbateur de chacun, eh bien, pour être exact, grâce aux actions de vous, les 25 sur 300 élèves, personne n'a rien à attendre avec impatience cette année. Ok, alors allez-y, madame, punissez-nous, mais pourquoi entraîner toute l'école dans cette histoire? Les autres classes ne vont pas nous laisser tranquilles après ça. Personne n'aime être puni, c'est pour ça que ça marche. Maintenant, voyons ce que vos camarades en pensent, d'accord? La classe entière bourdonne de « si injuste, abus de pouvoir, méchante sorcière ». Oh, mon Dieu, ces enfants, toujours pleins d'énergie. Retournez à vos places et écrivez une lettre d'excuse à Madame Hélène, ainsi qu'une promesse de ne plus jamais se comporter mal, ou sinon... Tous se sont assis à contre-cœur. Et voilà, c'est fait. Oh, mon Dieu! Qui êtes-vous? C'est juste que ces élèves indisciplinés ont besoin d'une leçon pour avoir épuisé Madame Hélène au point de l'envoyer à l'hôpital. Et donc, vous avez décidé de m'imiter? S'il te plaît, informe ta mère que nous aurons une discussion à ce sujet ici, demain matin. Je suis rentrée à la maison aussi lentement que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a regardée fixement. Ouais, ma mère est Madame Hélène, la plus gentille des enseignantes. Cependant, les enfants de sa classe lui ont pourri la vie, ce qui a conduit ma mère à faire de l'hypertension et à se retrouver à l'hôpital. Je voulais juste l'aider, mais à la place, j'ai juste réussi à empirer les choses.
Ah. Salut maman, je suis désolée, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Maman a commencé à me dire que c'était déjà assez difficile que papa soit parti et que ses élèves soient rebelles sans que je me comporte comme une folle. Une folle? Elle veut dire les moments où je copie les personnes que je veux être? Mais c'est mon loisir. J'ai hérité cette passion de mon père, célèbre maquilleur d'effets spéciaux. Le sentiment que j'éprouve lorsque je réussis à me transformer en quelqu'un d'autre est impressionnant. Et cela m'aide aussi à me sentir liée à mon père, même si je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Mon père m'a aidé à me déguiser en mon idole préférée pour le festival de l'école. Papa m'a appris à analyser le personnage et à pratiquer le déguisement. Eyeliner épais, yeux charbonneux, contouring, plus les tenues moulantes. Je ressemblais à une vraie CL du groupe 2NE1. Mes amis ont adoré mon nouveau look et au cours des années suivantes, je me suis déguisée en de nombreuses personnes différentes, dont Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus et Sia. Le sentiment que mon talent de maquilleuse était admiré et attendu était juste vraiment addictif. Hey, c'est Billie Eilish cette fois? Pourquoi pas Taylor Swift? Je l'aime tellement. J'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours été exactement qui je suis. Wow, tu as tout compris. Es-tu un métamorphe ou quoi? Inutile de dire qu'une fois que j'ai imité quelqu'un, j'ai veillé à ce que ses gestes et ses manières soient parfaits. Mon talent ne s'arrête pas à un maquillage génial. J'essayais de récupérer des affaires dans mon casier lorsqu'un groupe d'étudiants est passé en trombe devant moi et m'a presque fait tomber. Oh! Qui était ce gars étrange et plutôt beau qu'il poursuivait? Regarde-le se pavaner, il se prend pour Donald Trump ou quoi? C'est Alex, il vient d'être transféré ici. Baisse la voix au passage. Tu ne veux pas ennuyer ses fans. Pfff! Je n'ai pas peur de ces filles trop féminines qui sont folles des garçons. Ah, personne ne te fait peur, Evie. Allons manger des granolas. Léo aime peut-être les granolas ennuyeux, mais non merci. Je vais prendre un hamburger et du poulet frit. Billie Eilish n'est pas du genre à refuser de la nourriture délicieuse pour des bêtises de santé. Ah, revoilà l'odieux Alex. Mais cette fois, il est à fond sur Kayla, la fille canon et snob de ma classe. Un garçon s'est approché de moi pour prendre un selfie avec moi, et soudain j'ai entendu un cri. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Je me suis retournée pour voir ce qui se passait et j'ai vu Kayla s'en prendre à une pauvre fille qui avait accidentellement trébuché et était tombée dans les bras d'Alex. « Mais que diable crois-tu faire? Regarde-toi un peu avant d'essayer de draguer mon homme. Pauvre moche. » Quel snobisme! Pensait-elle que sa beauté était si grande pour l'aider à garder son homme? Mais pas avec cette tête vide, ma petite. Après quelques jours de recherche, je suis arrivée à l'école en ressemblant à Kayla. J'avais tout perfectionné. Depuis ses cheveux blonds, son maquillage, ses vêtements, sa démarche et sa voix. Honnêtement, cette fois j'étais assez nerveuse. Se déguiser en quelqu'un que je connaissais vraiment était toujours très effrayant, surtout quand ses amis arrivaient. « Waouh, la robe est tellement chic. Tu es vraiment la fashionista de notre école, Kay. Viens, Alex nous attend sur le terrain de sport. » Oh, s'il te plaît, tu crois que j'ai vraiment envie de te voir? Je profite juste de toi. Et toi, tu continues à me suivre partout comme un animal de compagnie, c'est tellement tragique. Es-tu folle? Je sais que tu aimes Alex aussi, je vois les regards gluants que tu lui jettes. Quand j'en aurai fini avec lui, j'envisagerai de te le donner. Je suis partie en laissant les filles paniquer. Mais je n'ai rien dit de différent de ce que Kayla pensait, non? Si seulement elle pouvait être aussi franche avec ses amis. Maintenant, passons à la cible principale. Penser à lui me donne la chair de poule. Je suis occupée, bébé. Va traîner avec tes amis. Il jouait à Call of Duty sur son téléphone. T'es là pour rompre avec lui, mais... Attendez une minute. Ce gars avait son talent. Je veux y jouer. Depuis quand tu sais jouer à ce jeu? Il avait l'air plutôt touché que je montre de l'intérêt. Ok, je vais attendre jusqu'à ce que ce soit fait, et ensuite nous nous séparons. J'ai cherché Léo, mais il ne m'a même pas reconnu. Pauvre de lui, il cherchait Billie Eilish toute la matinée. Tout en se plaignant, Léo m'a aidé à me démaquiller rapidement pour que je reprenne mon apparence avant que quelqu'un ne devine ce que je venais de faire. À partir de ce jour-là, les amis de Kayla ont coupé les ponts avec elle, et elle n'a pu s'accrocher qu'à Alex. Et de mon point de vue, il semblait en avoir assez de cette fille collante. Maintenant, même son regard le rend malade, hein? Le moment est venu. Je me suis maquillée en Kayla à nouveau et je l'ai trouvé. Je veux ce sac. N'essaie pas de me piéger avec un faux. Ok, comme tu veux. Je veux que tu renonces à Call of Duty. Comme ça, tu pourras rester toujours à mes côtés. Ok, je te suivrai toute la journée.
Je veux organiser une fête et inviter toute l'école. Ta tâche est de faire en sorte que tout le monde se rassemble autour de moi comme avant. Si tu n'y arrives pas, on se sépare. Marché conclu. Mais je vois que tout le monde t'aime bien. Pas vrai, Evie? Nom de Dieu! Est-ce qu'il m'a déjà reconnu? Mais depuis quand? Je dois reconnaître ton talent. Si seulement tu ne m'avais pas montré ton charme, tu n'aurais pas été démasquée. Eh bien, Kayla ressemble à un tableau, mais un tableau terne comparé à toi. Tu as un si bon goût. Cependant, tu n'es pas différent d'elle. Madame Hélène est ta mère, n'est-ce pas? Ne sois pas surprise, je suis un meilleur observateur que tu ne le penses, tout comme toi. Je sais que Kayla a causé la perturbation de la classe qui a envoyé ta mère à l'hôpital. Je me suis déjà excusée auprès de ta mère pour le comportement de Kayla. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai le béguin pour toi. Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Mais bon, en prenant ça comme une gifle pour Kayla de la part de ma mère, j'ai quand même accepté de sortir avec lui. Le lendemain, je me suis de nouveau présentée à l'école en Ariana Grande, simplement parce que j'en avais envie. Mais cette fois, j'ai également joué un autre rôle, celui de la petite amie à Alex. À chaque fois que je me déguisais en un nouveau personnage, tous les regards étaient braqués sur moi. Mais cette fois, c'était plus épique quand je marchais côte à côte avec le gars le plus sexy de l'école. Quand Léo a vu que j'étais avec Alex, il a levé les yeux au ciel et est parti. Puis Kayla est arrivée au coin de la rue, nous a vus ensemble et a commencé à me crier dessus. « Comment oses-tu me voler mon homme? Tu n'es qu'une pauvre fille pathétique !» Alex a pris mon bras et lui a crié. « Evie est créative, douce et vraiment drôle. Je veux être avec elle. Je l'aime bien. » Le visage de Kayla s'est décomposé et elle a pointé son doigt devant lui. « Comment as-tu pu me faire ça à moi? Je vais te faire payer pour ça !» Puis elle est partie en courant. Alex m'a regardée et m'a demandé si j'allais bien. Puis il a invité tout le monde à une fête chez lui le soir même pour célébrer le fait que je suis maintenant sa petite amie. Il était sérieux? Mais peu importe. Ce serait impoli de refuser, non? Alors ce soir-là, je suis allée à sa fête. À ma grande surprise, Kayla était déjà là. Alors j'ai flirté avec Alex pour l'embêter encore plus. Puis soudain, Alex s'est penché sur mon visage et tout mon corps s'est mis à chauffer. Que se passait-il? Il allait m'embrasser? Puis il m'a murmuré à l'oreille. « Tu ne m'as pas encore dit ce que tu ressentais pour moi. » Ah! Tu attendais cette réponse avec impatience, n'est-ce pas? Mais avant que je puisse lui répondre, Léo est sorti de nulle part, m'a attrapé la main et m'a traîné hors de là. « Oh! Que fais-tu, bon sang? » Je suis celui qui devrait te poser cette question. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Que j'ai des sentiments pour toi aussi? Toute cette histoire est un coup monté entre Alex et Kayla pour t'humilier. Heureusement pour toi, je suis arrivée juste à temps pour entendre Kayla parler à ses amis de ce sale plan. Tu as fini de parler? Tu crois que je vais tomber dans leur piège aussi facilement? Je connais déjà leur sale tour et j'étais sur le point de les dénoncer à tout le monde. Mais ensuite tu es arrivé et tu as ruiné mon plan. Je m'en fiche de ton plan intelligent et parfait. Combien de temps vas-tu continuer ce jeu de disputes fatigant? Ils pensent que juste parce qu'ils sont sexy, ils peuvent traiter tous les autres comme leurs marionnettes. Eh bien, j'en ai assez. Evie, tu vaux mieux que ça. Je n'aime pas cette version de toi qui cherche à se venger. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça et redevenir comme avant? Léo est parti d'un air furieux et m'a laissée seule dans la rue. Je suis rentrée en trombe à la maison et j'ai enlevé mon maquillage. Pourquoi Léo était-il si en colère contre moi? Je n'ai rien fait de mal. Le gentil Léo que je connaissais ne s'était jamais mis en colère ou même contre ma volonté et était toujours le supporter le plus enthousiaste chaque fois que j'imitais quelqu'un. Qu'est-ce qui lui a pris? Je l'ai appelé sans cesse, mais Léo a éteint son téléphone. Oh! Je me sentais si seule, c'était horrible. Puis j'ai entendu frapper à ma porte. Maman a jeté un coup d'œil à l'intérieur. En me voyant bouleversée, elle est venue me faire un câlin. Ça m'a fait du bien qu'elle me réconforte, alors j'ai fini par tout lui dire. On dirait que Léo était juste inquiet pour toi. Mais pour ce qui est d'Alex et Kayla, ils ne valent ni ton temps ni tes efforts. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas juste pour te venger de personnes qui ne te méritent pas. Mais... Soudain, j'ai entendu un bruit de froissement à l'extérieur de ma fenêtre, puis Léo a passé sa tête à travers. Si tu n'es pas fatigué, alors continue de copier. Tu me suis partout comme un animal de compagnie, va vivre ta vraie vie. Maman et moi avons ri avec lui, puis j'ai pris Léo dans mes bras et lui ai dit que j'étais désolée. C'est vrai que se faire passer pour quelqu'un d'autre est épuisant.
et je dois admettre que j'ai eu tort d'utiliser le nom de Kayla pour saboter ses relations. Demain, je la retrouverai et je m'excuserai, même si je n'en ai pas envie. Mais je dois mettre fin à tout cela en paix. Ensuite, je pourrais me concentrer sur le fait d'être moi, sans aucun drame. Je venais de remonter dans la chambre quand soudain, j'ai entendu une voix. « Jasmine, comment se fait-il que tu ne rentres que maintenant ?» Je me suis retournée pour trouver Emma debout. « Ce sont mes affaires. Ne rentre plus tard comme ça, d'accord ? Tu seras punie si ton père l'apprend. » J'ai haussé les épaules et j'ai fermé ma porte sans rien dire. Oui, c'est Emma, ma belle-mère. Elle ne s'en soucie pas vraiment, elle fait juste semblant. Si elle n'avait pas dit à mon père de m'interdire de chanter, je n'aurais pas à sortir en douce pour aller m'entraîner. Jour différent, même histoire. Encore une fois, j'ai dû mentir pour aller à ma répétition de chant. Honnêtement, j'ai hâte d'être une adulte pour pouvoir faire ce que je veux. « Papa, je vais chez Michel pour étudier !» j'ai dit en me dirigeant vers la porte. Soudain, Emma m'a tiré en arrière et m'a tendu une bouteille. « Hein ? Du thé à la réglisse ? Bois ça après l'entraînement. Ça aide à garder ta voix claire. » Puis, elle m'a fait un clin d'œil. « Hein ? Alors elle savait que j'avais menti à propos de l'endroit où j'allais et pourtant elle m'a aidée ? Peut-être, je dis juste peut-être, que j'ai mal compris pendant tout ce temps. » Ce soir-là, Emma a suggéré que nous allions pique-niquer le week-end et pour une fois, j'ai accepté avec enthousiasme. Mais quand le week-end est arrivé, il y a eu cette tempête de neige mouvementée. Ah ! Emma n'arrêtait pas de regarder la neige, la déception se lisant sur son visage. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur ? Oui, c'est ça. C'est une idée géniale. Et donc, nous avons monté la tente juste dans notre salon et nous passions le meilleur moment, quand soudain, on a sonné à la porte. Je me suis levée pour répondre et une femme, couverte de neige, se tenait là. Elle a soudainement couru vers moi et a dit « Oh, mon Dieu, Jasmine, tu as grandi si vite! Tu m'as tellement manqué !» Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, papa a crié « Manon, je ne peux pas croire que tu aies le culot de te montrer ici comme ça. Je sais que tu n'accepteras pas mes excuses, mais tu ne comprends pas. Il fallait que je la voie, elle m'a manqué chaque jour. » Oh mon Dieu, alors, cette femme était ma mère ? Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras. Je jure que j'attendais ce moment depuis des années. Maman a doucement caressé mes cheveux puis s'est tournée vers mon père. « Est-ce que je peux rester ici un moment, juste pour me faire pardonner auprès de ma fille adorée après une si longue période de séparation ?» « Tu plaisantes ? Sors de chez moi !»« Papa, s'il te plaît, laisse-la rester, s'il te plaît !» Mais peu importe combien je l'ai supplié, papa ne voulait pas céder. Alors j'ai demandé de l'aide à Emma. « Elvis, laisse-la rester ici. Si Jasmine veut à ce point être avec sa mère, nous devrions les laisser passer du temps ensemble. Allez, chérie. » J'ai regardé Emma avec tant de reconnaissance. Puis j'ai tourné ses yeux de chiot vers mon père, et finalement il a hoché la tête à contre-cœur. « Yay !» J'ai crié et j'ai conduit maman dans ma chambre. À partir de ce jour, j'ai passé la plupart de mon temps libre avec elle. Nous sommes allés au cinéma, nous avons fait du shopping ensemble, et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse. Un jour, j'écoutais et fredonnais ma musique quand maman est entrée. « Waouh ! Donc tu aimes aussi chanter ? Ça doit être génétique. À l'époque, si je n'avais pas été si passionnément obsédée par la musique, ce qui rendait ton père fou, je ne t'aurais peut-être jamais quittée. Maintenant, je le regrette tellement, Jasmine. » J'ai mis mes bras autour d'elle et j'ai dit doucement. « Après toutes ces années, je pense toujours à cette berceuse. Peux-tu me la chanter ?»« Laquelle ? Je t'ai chanté beaucoup de berceuses à l'époque. » « C'est Don't Know Why de Norah Jones. »« Oh, d'accord. Celle-là. » Puis, elle a commencé à chanter. Je jure devant Dieu que sa voix était celle d'un ange. Mais étrangement, elle ne m'a procuré aucun des sentiments que j'avais quand j'étais enfant. Était-ce parce que j'avais grandi ? Alors que j'étais absorbée dans mes pensées, j'ai soudainement vu l'ombre d'Emma devant ma porte. Mais quand elle a croisé mon regard, elle a dévalé les escaliers. Hein ? Pourquoi Emma pleurait-elle ? J'étais confuse. « Elle doit être jalouse de notre relation, » a dit maman. Oui, probablement, puisqu'elle était mariée à mon père depuis 3 ans, mais nous n'avions jamais été proches. Ce soir-là, quand je suis allée à la cuisine avec maman pour mettre la table, elle a soudain crié « Oh, mon Dieu ! Pourquoi Emma t-elle fait du poulet parmigiana ? Elle ne sait pas que ton père déteste ça ?» Puis elle a pris l'assiette et l'a jetée à la poubelle, en disant qu'elle allait commander des plats à emporter. « Hein ? Papa déteste ça ?
Il complimentait toujours Emma sur son plat signature. Avant que je puisse réagir, Emma est entrée dans la pièce. Dès qu'elle a vu son poulet à la poubelle, elle a jeté un regard furieux à maman. Les choses sont ensuite devenues très gênantes. Emma avait séché le dîner. Maman a aussi essayé d'engager la conversation avec papa plusieurs fois, mais il l'a ignorée. Je me sentais si mal pour maman. Aux yeux de mon père, il n'y avait qu'Emma maintenant, mais ma mère n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste poursuivre sa passion. Plus tard, ce soir-là, je suis allée prendre des encas quand j'ai entendu Emma crier sur maman. « Manon, en souvenir du bon vieux temps, je n'ai rien évoqué du passé, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. » Comment Emma a-t-elle osé crier sur ma mère comme ça? Dès qu'Emma est partie, j'ai couru vers ma mère pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a hésité un moment, puis m'a raconté toute l'histoire. Maman et Emma faisaient partie du même groupe quand elles étaient jeunes. Et comme maman était toujours la chanteuse principale, Emma lui en voulait depuis. Peut-être qu'elle ne s'en est jamais remise. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'Emma soit si méchante. À partir de ce jour, j'ai commencé à montrer mon attitude envers Emma. Je ne l'ai pas laissée aller à la réunion parents-professeurs comme je l'avais promis, et j'ai même interdit à Michel, mon meilleur ami, de lui parler chaque fois qu'il venait. Maman, comment toi et papa vous êtes rencontrés? Eh bien, à l'époque, ton père était serveur dans le salon où je chantais tous les week-ends. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à nous laisser des lettres d'amour à notre endroit secret. Comme c'est ringard. Ça s'appelle le romantisme, espèce d'idiot. À l'époque, on mettait nos initiales à la fin de la lettre. Soudain, il y a eu du bruit à la porte. Je me suis retournée pour voir papa debout juste derrière nous. Que veux-tu dire par nos initiales? Elles représentaient les noms de nos deux personnages préférés de ce film. Oui, c'était les initiales de Monica et Quincy dans le film Love and Basketball. Papa a regardé Emma avec surprise quand elle a continué. C'est moi qui t'ai écrit des lettres cette année-là. Mais quand je suis arrivée au point de rencontre, je t'ai vue avec Manon, alors je suis partie. Papa et Emma se sont regardés, puis se sont retournés pour fixer maman. En fait, à l'époque, je t'aimais tellement que j'ai fait semblant d'être Emma, mais ce n'est pas si important. À la fin, tu étais toujours intéressée par moi et on s'entendait très bien, non? Je ne peux pas croire que tu m'aies menti comme ça pendant toutes ces années. Puis papa a quitté la pièce avec colère, suivi par Emma. Quant à maman, elle était assise là, des larmes coulant de ses yeux. Ok, maman avait vraiment tort, mais papa n'avait pas à la traiter comme ça. Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps? Et de toute façon, c'est à cause de l'erreur de ma mère que je suis là, non? À partir de ce jour, l'atmosphère dans la maison était très tendue. Papa ignorait maman et Emma lui jetait toujours des regards haineux. Jusqu'au jour où je venais de rentrer de l'école quand j'ai vu mon père courir vers moi en disant « Emma est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Waouh! J'avais toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je n'arrivais pas à y croire. Ce soir-là, ma famille a organisé une fête pour célébrer l'événement. Maman a également félicité papa et Emma et, grâce à cela, la tension entre eux trois a commencé à s'apaiser. Ouf! Mais quelques jours plus tard, pour certaines raisons, papa a découvert que j'avais menti sur le fait d'aller étudier avec Michel. Il était furieux et m'a puni pendant une semaine. Je jouais sur mon iPad quand maman est entrée dans la pièce. Emma doit être la moucharde. Maintenant qu'elle est enceinte, elle veut que papa soit en colère contre toi pour qu'il donne tout son amour à elle et au bébé. C'était logique. L'autre jour, j'avais même vu Emma murmurer quelque chose à papa et dès qu'il l'avait entendu, il s'était mis en colère. Oh, quelle femme a deux visages! Il fallait que je règle ça. Et donc, j'ai mis en place un plan amusant pour ma belle-mère. Une fois, je lui ai fait du jus d'orange avec du fromage en poudre et elle a fini par le recracher partout sur papa. Ensuite, j'ai dévissé la pomme de douche pour ajouter du colorant alimentaire bleu, et c'est ainsi que je lui ai fait un relooking schtroumpf. C'était hilarant d'entendre son cri horrible depuis la salle de bain. Une autre fois, je me suis faufilée dans la chambre d'Emma pour mettre de la farine dans son sèche-cheveux. Je fouillais dans la table de chevet à la recherche du sèche-cheveux, quand soudain, j'ai vu un DVD étiqueté Jasmine 0311. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y avait-il mon nom dessus? Curieuse, je suis retournée dans ma chambre pour le regarder, et là, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Sur l'écran, Emma portait un bébé et lui chantait une berceuse. Cette mélodie, ce n'était pas la chanson Don't Know Why? Donc ce bébé était... moi? Mais Emma ne pouvait pas chanter, n'est-ce pas? Sa voix était faible et semblait rauque. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me suis précipitée pour montrer le DVD à mon père. Emma m'a dit de ne pas te parler de ça, mais puisque tu le sais déjà, je ne le cacherai plus. Puis il m'a tout raconté. Il s'avère que ma mère est partie pour un homme riche alors que je n'avais que 2 ans.
Et c'est Emma qui est venue aider mon père à s'occuper de moi pendant mes jeunes années. Oh mon Dieu! Quoi? Donc tous ces souvenirs des câlins chaleureux et des berceuses de ma mère étaient en fait ceux d'Emma? Un sentiment de culpabilité a envahi mon cœur. Je devais faire quelque chose pour m'excuser auprès d'Emma. Le lendemain, j'ai demandé à Michel d'aller au centre commercial pour m'aider à lui acheter un cadeau. En passant devant un café, j'ai soudain vu ma mère assise avec un type. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement attiré Michel à une table voisine et je les ai écoutés. Chérie, comment va l'argent? Tu sais combien les créanciers sont insistants et ils deviennent un peu agressifs. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder, ma fille est de mon côté. Elle va m'aider à virer sa stupide belle-mère, puis mon ex-mari suivra bientôt son souhait et me donnera volontairement de l'argent. Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Maman était-elle revenue juste pour l'argent de papa? J'étais sur le point d'aller l'affronter quand mon téléphone a sonné. C'était papa. Jasmine, va tout de suite à l'hôpital. Emma est aux urgences. Au moment où je suis arrivée, j'ai vu mon père assis devant les urgences, la tête entre les mains. Au bout d'un moment, le médecin est sorti et a dit « La mère et le bébé vont bien. La prochaine fois, faites plus attention à l'allergie alimentaire du patient. » Comment as-tu pu manger des trucs auxquels tu es allergique? Tu dois faire plus attention, ok? Oui, Emma faisait toujours très attention. Ça n'avait pas de sens. À moins que... ma mère... J'étais sur le point de raconter ce que j'avais vu au centre commercial quand maman est apparue, demandant avec impatience la situation d'Emma. Incapable de supporter son faux semblant plus longtemps, j'ai crié « Maman, arrête, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas ?» Jasmine, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Furieuse, je leur ai immédiatement raconté toute l'histoire que j'ai entendue. Manon, je pouvais te pardonner pour l'histoire de la vieille lettre et pour avoir essayé de saboter ma voix, mais le fait que tu aies voulu faire du mal à mon bébé est impardonnable. Il s'avère que les choses du passé qu'elle a mentionnées auparavant étaient que ma mère lui a fait du mal pour détruire sa voix. C'est donc pourquoi papa ne me laissait pas chanter, de peur que cela ne fasse souffrir Emma. Soudain, maman éclate de rire. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu as eu la chance d'avoir une si belle voix et un homme merveilleux à tes côtés, et même maintenant, tu essayes encore de prendre la vie qui aurait dû être la mienne. Manon, laisse tomber. Tu dois arrêter tout ça. Maman était sur le point de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Maman, s'il te plaît, va-t'en. J'ai tellement honte d'avoir une mère comme toi. Puis j'ai éclaté en sanglots. Elle s'est levée et est partie, sans même nous adresser un regard en arrière. Emma m'a prise dans ses bras. J'avais peur que tu sois déçue. C'est pourquoi je t'ai tout caché. Je suis désolée de t'avoir si maltraitée. Elle m'a tapoté la tête et j'ai eu l'impression d'être de retour dans mon enfance, où elle m'avait tenue dans ses bras et chanté des berceuses. C'était si réconfortant. Enfin, la paix est revenue dans ma famille. J'ai la chance d'avoir Emma comme belle-mère et bientôt mon petit frère ou ma petite sœur sera là. Je suis impatiente.